Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que l'instant présent? Qu'est-ce que l'ici et maintenant? Qu'est-ce que les espaces-temps qui nous procurent quelque part le potentiel nécessaire à notre propre développement en tant qu'être humain, qui catalysons, émettons des pensées et qui attirons à nous l'exactitude de ce que l'on est en train de vivre dans l'ici et maintenant. Alors tout d'abord, comprenons que le temps horaire, le temps défini par l'humanité à ce jour n'est pas concrètement, véritablement réel. Il existe des espaces-temps et nous vivons au travers de ces espaces-temps des similitudes que nous créons, que nous co-créons tous ensemble dans la matérialité. Donc en fait, nous sommes des êtres humains capables de catalyser des énergies plus ou moins positives selon notre mode de pensée, notre mode d'interaction objective qui va nous permettre d'expérimenter des situations de vie dans la matérialité, mais toutes ces pensées nous proviennent quelque part de notre façon d'interagir au travers nous-mêmes qui va interconnecter des plans supérieurs ou inférieurs au même moment où on va les émettre et qui va quelque part créer notre propre prédestiné. Voilà, que l'on se prédestine à ce jour, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc il est très important d'être présent en soi et pour comprendre que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va émettre aujourd'hui, mais là, maintenant, à chaque instant, en fait, on vit toujours des choses au présent de notre vie. Donc là, maintenant, je pense à quelque chose, j'émets une énergie, j'attire à moi. Dans 5 minutes, je vais encore être dans l'instant présent et je vais encore penser à quelque chose, attirer quelque chose à moi également. Donc je crée de façon constante et permanente mon avenir de demain. Alors, c'est pour cela qu'il est primordial, véritablement, pour attirer à vous une pure bienfaisance, de véritablement vous recentrer, je dirais, dans votre cœur, sans peur, véritablement sans peur, et ne pas vous limiter non plus au travers de diverses croyances possibles et imaginables. Voilà, je mérite d'être heureux maintenant et je décide concrètement d'agir dans la matérialité selon mes propres désirs, mais véritablement mes désirs les plus profonds et les plus purs, bien sûr. Donc, alors, pour cela, il faut se débarrasser de toutes ces peurs qui, quelque part, nous obstruent l'esprit et nous empêchent de clairvoir en nous et pour nous, sans peur, ce qui serait le plus opportun de faire à ce jour pour mon propre bonheur, pour créer ce propre bonheur et pour pouvoir le projeter à souhait, donc, dans la matérialité, au travers de nos propres souhaits, non de ceux que l'on veut nous faire croire que l'on souhaite. Voilà, ni au travers de complaisances que l'on puisse être amené à offrir à autrui. On doit parvenir véritablement à se complaire, soit au travers de ses propres attentes personnelles pour pouvoir se combler véritablement un amour toujours pour pouvoir parfaire sa propre personnalité. Et c'est lorsque cette propre personnalité, notre personne est comblée, que l'on peut parvenir à combler autrui au travers de notre propre bien-être, tout simplement. Alors, comment sortir de ces peurs? Cela passe par l'estime de soi, la confiance en soi, le savoir-vivre dans le respect de soi, véritablement s'honorer, se respecter et ne pas juste se focaliser sur le monde extérieur qui se joue à aujourd'hui de nous, voilà, et qui nous soumet à des irrecevabilités, qui crée des dualités, des colères, des trahisons, etc. Mais au contraire, se recentrer en soi. Il faut véritablement trouver ce calme intérieur au travers soi. On est en sécurité dans son temple intérieur qui n'est autre que notre cœur. Donc lorsque l'on est en pensée d'amour, l'on ne risque rien. L'on peut véritablement attirer à soi la bienfaisance, mais on rééquilibre quelque part tous nos chakras, on rééquilibre notre harmonie divine, je dirais, qui est constamment en nous, mais qui se déséquilibre parce que nous nous déséquilibrons par rapport à nos façons de penser et d'interagir au travers nous-mêmes. Donc l'on crée souvent des similitudes, je dirais, de ce que l'on se représente de soi. Alors plus on va se représenter de soi des belles choses, des choses opportunes à notre propre bien-être, plus on va les matérialiser, les projeter, puisque ça va être un souhait. Et quand on émet un souhait, ce souhait va se projeter et va se matérialiser tout autour de nous dans la matérialité. Donc il est très important de se faire confiance, de savoir que l'on est des êtres créateurs.
On crée véritablement notre vie, mais on ne la crée pas quelque part dans le hier ou dans le futur. On ne va pas la créer demain, on est en train de la créer aujourd'hui pour ce que l'on va vivre demain, mais aujourd'hui, quelque part, c'est toujours de l'aujourd'hui que l'on vit. Si l'on regarde bien, on ne vit jamais le passé. Le passé, on l'a vécu aujourd'hui. On l'a vécu maintenant, dans l'ici et maintenant. Demain sera un autre jour, mais à la fois, ce sera toujours le même jour. Nous sommes toujours constamment en train de vivre le moment présent de notre prédestiné. Le temps a été inventé par l'homme pour pouvoir se repérer en fait dans le temps. Mais c'est une illusion de la matérialité. Le temps n'existe absolument pas. C'est pour cela qu'il véritablement il est opportun de se définir maître, créateur, souverain de notre propre vie. Sans peur. Voilà, les peurs nous sont... nous sont émises quelque part au travers de ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, on perçoit que l'on a peur parce que quelqu'un est en train d'émettre quelque chose qui est censé nous faire peur. Au travers de quoi? Au travers de nos mémoires vives contenues dans notre corps causal. Voilà, ces mémoires de souffrance affective, par exemple, qu'on en a pu vivre, des troubles. Qui créent des troubles de personnalité parce que l'on comporte véritablement des mémoires de souffrance, des blessures d'âme, etc. Qui correspondent éventuellement à un passif de cette vie-ci ou à des vies antérieures, de ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures. Donc, effectivement, on veut nous faire peur. Pourquoi? Pour nous abaisser vibratoirement, pour que notre conscience ne se développe pas. Donc les hauts placés de ce monde ont bien compris cela et donc mettent tout en œuvre autour de nous pour nous faire peur et pour que l'on ne puisse pas voir réellement notre véritable côté créateur. Il est très important de percevoir cela. Nous sommes tous des créateurs de notre vie. Et tant que l'on sera soumis à un regard extérieur de la société actuelle, cette société actuelle pourra nous manipuler et nous influencer à souhait, selon leurs souhaits. Mais nos souhaits à nous, quels sont nos souhaits à nous? À quoi est-ce que nous aspirons? Est-ce que nous aspirons toujours à nous faire manipuler, infiltrer, influer, ou au contraire est-ce qu'on veut se libérer de ce système actuel et se reconsidérer à la hauteur de nos propres attentes? Nous donnons sans cesse notre pouvoir en allant voter, en allant commettre des erreurs de co-responsabilité commune, de manifestation de ce qui peut se produire autour de nous, comme les guerres, des choses vraiment terribles qui peuvent se produire. Nous sommes véritablement tous co-responsables de la société actuelle à partir du moment où on alimente cela. On va donner notre pouvoir, on va donner notre énergie, on va donner notre argent à des personnes comme par exemple des banques et des gens qui nous manipulent. Alors je ferai d'autres vidéos pour parler de sujets un petit peu plus importants sur le système actuel et la manipulation de l'être humain au travers de ce système dans le but qui n'est autre que bien évidemment d'ordre satanique et qui nous abaisse vibratoirement pour pouvoir nourrir des entités en quête de nourriture puisqu'elles ne sont plus connectées à la lumière. Mais ce sujet est tellement complexe que je vais éviter d'en parler dans cette vidéo et me recentrer effectivement sur le moment présent, l'instant d'ici et maintenant. Alors, pour ne plus avoir peur, je vous ai expliqué qu'il faut véritablement se recentrer au plus profond de soi, dans son cœur, et essayer véritablement de chercher qu'est-ce qui vous fait peur. De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui véritablement est en train de m'effrayer en ce moment? Qu'est-ce qui me fait peur maintenant? Est-ce que j'ai vraiment des raisons d'avoir peur? Non. Non, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. On n'a pas de raison d'avoir peur. On veut nous faire croire que l'on doit avoir peur pour rester quelque part des bonnes petites brebis égarées qui suivent le rang par peur véritablement de se perdre ou de perdre. Et on nous fait même avoir peur aujourd'hui de recevoir, alors que l'on peut créer tout simplement notre propre prédestiné en fait. On n'a pas besoin d'un gouvernement pour créer notre propre prédestiné. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour créer notre vie. Nous sommes auto-créateurs de par notre façon d'être, de par notre façon de penser. Alors, moi je vous dirais tout simplement d'oublier vos peurs. Oubliez que vous avez
des peurs un temps donné. Essayez durant une journée de vous lever avec des belles pensées d'amour, de véritablement vivre le plus que possible en gaieté. Et à chaque fois que votre mental vous présentera des choses obscures, de les repousser et de dire non, je souhaite vraiment être heureuse, je n'ai plus peur. Voilà, n'oubliez pas que votre mental correspond à votre ego mental qui est relié à vos peurs et donc qui est là pour vous influer et pour vous diminuer, mais qui est là aussi pour vous aider à transcender ces peurs, bien évidemment. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Voilà, le mental est notre ami, non pas notre ennemi, mais il ne faut pas tomber dans le piège de s'engloutir, je dirais, au travers de nos peurs et de ne pas agir dans la matérialité le plus favorablement du monde envers nous-mêmes, à notre propre compte. Et en lien avec tous, bien sûr. Alors, considérer ses propres attentes et savoir les reconnaître sera notre principale mission. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'attends de ma vie et comment est-ce que je peux reconnaître mes propres attentes de celles d'autrui? Mes propres attentes, ce sont les miennes. C'est tout ce qui me procure le plus de joie, d'envie, d'engouement, etc. Ensuite, vivre l'ici, et maintenant va être véritablement de le vivre sans peur. Sans peur, voilà. Ça, c'est très très important. Après, se poser le moins de questions que possible. Se poser le moins de questions que possible d'ordre extérieur, bien sûr. En fait, ce qui sera opportun pour vous, ça va être de vous poser les bonnes questions au travers de votre bon discernement à acquérir au jour le jour. Donc, des questions d'ordre évolutive. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour aider mon prochain aujourd'hui? Comment est-ce que je vais interagir au travers de ma famille aujourd'hui pour que cela m'apaise, pour que cela me nourrisse positivement parlant, donc d'amour? Comment est-ce que je vais pouvoir moi me nourrir d'amour et effacer mes peurs pour que je puisse véritablement être un exemple pour ma famille proche dans un premier temps, puis un exemple effectivement aussi au niveau du travail, dans la société, etc. En fait, c'est se changer soi pour faire changer le monde. Plus je vais me changer moi, plus le monde va évoluer, tout simplement. Mais il va d'abord falloir considérer que je suis le monde à moi toute seule. C'est-à-dire que nous sommes une création divine multipliée en des milliers d'âmes, mais nous sommes globalement unis en une seule et même cellule. Donc si moi je change, je crée un changement autour de moi. C'est simultané et c'est effectif dans l'immédiat, dans l'instant présent. Ensuite, appréciez la vie. En fait, appréciez la vie véritablement, tout ce qui se trouve dans votre vie qui vous procure du bien-être, de la joie, du plaisir, de l'engouement. Essayez d'apprécier tous ces bons moments, tout ce qui peut véritablement vous rendre heureux, véritablement vous nourrir. Tout cela va vous nourrir. Appréciez véritablement la vie, mais au travers vous. Véritablement, pas au travers de ce qui va rendre l'autre heureux, même si ça peut aussi être des choses positives, mais vraiment, qu'est-ce qui vous rend heureux à vous? Et profitez de ces instants-là avec, je dirais, une belle gratitude pour tout en fait, pour tout ce que la vie nous donne à ce jour, l'amour, voilà, pour tout cet amour qui est autour de nous, qui vibre et qui nous nourrit. Il n'y a que l'amour qui puisse nous nourrir sur cette terre, uniquement l'amour. En sachant bien évidemment que les peurs, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour va puiser dans nos ressources et va nous diminuer physiquement, va nous fatiguer, va nous rendre aigris, en colère et va nous maintenir bien évidemment au travers de ce système dans nos peurs. Alors, il va falloir savoir dire véritablement non au négatif et oui au positif. Alors comment procède-t-on à cela? Comment peut-on parvenir à dire non au négatif facilement, sans peur, sans crainte, et oui au positif facilement, sans peur, sans crainte? C'est très facile en fait, il suffit de le vouloir au plus profond de vous-même, véritablement de le vouloir, de se dire là maintenant, je dis oui au positif, je dis oui à tout ce qui me procure de la joie, de l'engouement, du plaisir, oui, 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 voilà. Mais par contre, je dis non à tous ces gens qui vont me vampiriser, qui vont m'agresser verbalement, qui vont me polluer. Je dis non à toutes ces situations qui m'enferment. Je dis non à tout ce que la société veut me vendre pour son propre profit dans le but de l'involution. Je dis non, non à tout ce qui est colère. Je ne fréquente plus de gens négatifs. Je me recentre sur moi. Et quelque part, lorsque je me recentre sur moi, la négativité à tout point de vue s'éloigne de soi. Véritablement, cela est sacré de se respecter, s'honorer,
s'apprécier à tout point de vue, apprécier sa vie, apprécier son corps, apprécier tout son être en fait, je dirais, tout ce qu'on se représente de soi, l'apprécier dans un premier temps globalement et aller faire le tri après pour véritablement changer. Voilà, changer ses mauvaises habitudes, débrancher son poste de télé, ne plus se laisser influer ni infiltrer par tout ce que la société veut nous vendre pour quelque part son propre profit véritablement sans aucun intérêt pour nous, si ce n'est véritablement continuer à nous asservir pour alimenter leurs projets qui sont totalement destructeurs pour l'humanité. Donc il est très important de ne pas se questionner sur le monde extérieur, mais de ce fait, pour ne pas être dans le jugement, de se repositionner sur un plan intérieur à soi, se révéler à soi-même, se dire je suis un être d'amour, je suis un être capable de créer de l'amour, je suis un être capable de me révéler à moi-même et de mériter quelqu'un de bien, de mériter par exemple l'amour de ma vie, de mériter de recevoir à tout point de vue sans me limiter. Je ne dois pas avoir de limite pour co-créer, je suis un être véritablement souverain et créateur de ma propre destinée. Combler ses propres attentes au travers soi-même, non de celles d'autrui, sera véritablement nécessaire également à votre propre évolution. Savoir reconnaître cela. Voilà, ce que veut autrui, autrui le crée. Ce que vous voulez, c'est vous qui le créez, mais vous le créez maintenant. Et ce que vous allez créer maintenant va avoir des répercussions sur ce qui va se produire maintenant, mais tout à l'heure, on va dire, ou demain, ou plus tard dans quelques années. Plus nous serons massivement à créer du positif en nous, et à nous révéler, à évoluer, à augmenter notre taux vibratoire, plus nous pourrons créer grand et plus nous créerons des choses qui véritablement auront une véritable valeur. Voilà, une véritable valeur aux yeux de Dieu, une véritable valeur divine, puisque nous sommes une part de divinité. Nous sommes véritablement une partie de Dieu, donc nous sommes créateurs véritablement. Nous pouvons créer à son image ce que l'on se représente de nous au travers lui. Et ça, c'est très 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 important de le considérer. Voilà, tout ce qui nous arrive quelque part nous arrive parce que l'on se représente d'une certaine façon. On va se représenter à soi d'une certaine façon, avec des manquements, avec de la non-estime de soi, etc. Et donc cela va attirer à nous des personnes qui vont correspondre à ce genre de manquements pour qu'on puisse travailler sur soi. Le travail doit passer par soi, la compréhension doit passer par soi, véritablement. C'est pour cela qu'il nous est vraiment demandé de percevoir aujourd'hui au plus profond de nous-mêmes ce qui nous procure le plus de joie. Car quand on se nourrit d'amour, on va nourrir la plus belle partie de nous qui va créer du meilleur, du beau et à souhait et sans peur. Cela est très important d'oublier ces peurs pour pouvoir créer du beau. Donc on ne se limite pas, on y va. On y croit, on croit en soi prioritairement, majoritairement, on alimente son être, son corps d'amour. On se respecte, puisque lorsque l'on va se respecter, on va respecter toute l'humanité, y compris la planète et le cosmos. Donc, véritablement, respectons la vie, mais notre propre vie en priorité pour créer du beau, du grand. Et quelque part, s'émerveiller de la vie comme le fait un enfant est la solution à aujourd'hui. Un enfant, s'il n'est pas soumis à nos propres peurs, ni soumis à une forme de formatage collectif, un enfant va vivre sa vie le plus heureux que possible. Il ne va pas se limiter, il va y aller. Et il va y aller comment? En respectant ses propres envies. Voilà, c'est nous qui limitons un enfant, c'est nous qui influons des peurs à un enfant et c'est nous qui, quelque part, enfermons un enfant comme on s'enferme nous-mêmes au travers de nos propres tourments. Donc, il faut véritablement trouver cette clé du bonheur qui est en nous, voilà, et elle se trouve dans notre cœur. Et lorsqu'on a trouvé cette clé, alors on tient bon, on garde cette clé en main et on ouvre toutes les portes du possible, voilà, parce que cette clé, elle ouvre toutes les portes du possible. Vous pouvez créer vraiment tout ce que vous voulez maintenant, mais sans peur et sans faux semblant, c'est-à-dire en étant aligné au maximum de vos possibilités. Véritablement vous respecter fera que vous pourrez co-créer vos souhaits à volonté. Je vous embrasse bien bien fort en espérant que cette vidéo ait pu vous aider à concrétiser vos souhaits à souhait, selon vos propres souhaits. Recentrez-vous toujours dans votre cœur. Voilà, ne vous limitez pas et essayez de vous reconsidérer
et de vous considérer à la hauteur de vos propres attentes. Je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.